Famille, j'ai une information exclusive à partager avec vous. On a une sœur camerounaise qui se retrouve en ce moment que je vous raconte cette histoire en prison en Chine, dans la ville de Guangzhou, et qui très bientôt se fera rapatrier à cause de ce qu'elle a fait vivre à ses compatriotes. L'histoire m'a été racontée par une protagoniste ou victime de cette dernière en exclusivité. Alors je la partage avec vous. Quand elle va éclater, vous allez savoir que vous avez reçu ça ici en exclusivité. Qu'est-ce qui s'est passé? Asseyez-vous bien, mais avant, likez la vidéo, commentez la histoire de m'encourager. Chère famille, le dehors est miné. Let's go to the store. Alors, la sœur qui est venue me raconter l'histoire me fait comprendre que elle était au Cameroun, ça n'allait pas. Elle a décidé qu'elle va aller en Chine, histoire de se chercher, histoire de pouvoir faire un peu de business, histoire de pouvoir fréquenter en un système, voilà. Alors, avant de partir au préalable au Cameroun, pour pouvoir demander son visa, elle a fait une série d'examens. Quand elle fait la série d'examens dans un hôpital adhéré, requéri par les Chinois, tout était propre. C'est-à-dire que la sœur était clean. Si elle était malade à l'heure, là, c'était peut-être seulement les maux de tête. Mais malade du mougouli, des bibones et machin, 4 lettres, la fille n'avait pas. C'est comme ça qu'elle prépare son voyage. Elle s'envole pour la Chine, notamment pour la ville de Guangzhou. Alors, quand elle arrive là-bas, s'il y a des gens qui ont déjà immigré en Chine, vous savez très bien que quand tu fais tes examens au pays, tu arrives encore chez eux là-bas avant qu'ils ne te donnent le visa qui va te permettre ton séjour pour le nombre de périodes que tu es là. On doit encore te faire une série d'examens, histoire de vérifier que tu es vraiment sain. Surtout quand tu sors de nos pays africains, ils savent un peu les cassements, casse-casse, gros casse-casse qu'on peut faire. Alors, quand elle arrive, c'est ainsi qu'elle s'est trouvée dans une petite communauté camerounaise et voulant aller faire ses examens, on lui a fait comprendre qu'il y a une de nos sœurs qui travaille dans un hôpital comme ça, comme ça, comme ça. L'hôpital faisant partie de son district, voilà, elle ne s'est pas gênée. Elle a dit, ok, au lieu d'aller faire dehors, je vais aller faire dans l'hôpital de la sœur camerounaise là et on pourra faire connaissance. C'est comme ça que, tel qu'on l'a conseillé, elle s'en va dans l'hôpital où la camerounaise exerce pour pouvoir faire connaissance et pour pouvoir faire ses examens. Alors, quand elle s'en va là-bas, la camerounaise étant dans cet hôpital-là est celle qui s'occupe notamment des Africains et en particulier des Camerounais parce qu'on connaît que oui, elle va parler le français avec eux. Vu qu'ils viennent d'arriver, ils ne sont pas encore bien dans le chinois. Il y a d'autres qui ne sont même pas encore bien dans l'anglais. Donc, vous voyez un peu le truc. Alors, après cela, quand elle est arrivée là-bas, c'est comme ça que, bien évidemment, elle était confiée à la sœur pour que la sœur puisse faire son prélèvement et qu'elle puisse continuer ses examens et tout et tout. Alors, ce qui s'est fait, elle est partie. Quelques heures plus tard, elle vient pour récupérer ses examens. Elle s'en rend compte que sur ses examens, on lui fait comprendre qu'elle a la maladie des 4 lettres, SIDA. Quand la sœur prend ses examens, elle voit la maladie des 4 lettres. Elle ne comprend pas. Vu que ça ne fait même pas un mois et demi qu'elle a fait les examens au Cameroun, comment elle arrive là? C'est que c'est ceci. C'est comme ça qu'elle s'est sentie troublée et tout. Elle est rentrée dans son dortoir où est-ce qu'elle devait fréquenter. Quand elle arrive là-bas, elle est vraiment... Ça ne va pas. Et notons que ce jour-là, quand elle est partie à l'hôpital, elle a croisé d'autres Camerounaises là-bas, d'autres filles d'autres pays, bref, une petite communauté africaine. Donc, quand elle rentre, une des Camerounaises qu'elle a croisées là-bas était dans son université. C'est comme ça que les deux décident de converser. Elle lui dit que, mais je constate que depuis que tu es rentrée de l'hôpital, ça ne va pas. Qu'est-ce qui se passe? C'est là où la sœur... Elle a tourné sa bouche, mais elle a décidé d'expliquer à cette dernière ce qui ne va pas, ce qui se passe, que moi je ne comprends pas. J'ai fait mes examens au pays, dans un centre des Chinois. Tout était propre. J'arrive ici, même pas un mois et demi plus tard que j'ai fait au pays. Je viens ici, on me dit que j'ai la maladie des 4 lettres, comment, et je dois quitter le pays pour rentrer. Moi je ne comprends pas.
Je ne comprends pas. Pendant qu'elle parle comme ça, c'est comme ça qu'elle reçoit l'appel de l'immigration qui lui dit déjà que on a reçu ceci, ceci, ceci. Il faudrait que vous puissiez partir pour ne pas mettre en danger la vie des autres. La sœur était dépassée. Quand elle explique ça à celle-là lui dit que, ah bon, il y a telle autre fille qui était avec toi à l'examen là-bas. Attends un peu, je pars lui demander aussi comment ça s'est passé. Quand elle part demander à celle-là comment ça s'est passé, elle arrive aussi, celle est dans sa part de mouvement. Elle aussi, ça ne va pas. Tout ça. C'est comme ça que, vu qu'il y avait pratiquement 5 Camerounaises dans leur université, dans leur doctorat, qui est allé faire les examens le même jour et qui avaient été prélevées par la même fille, ça commençait à faire réfléchir les trucs. On parle des trucs comme ça qui se sont débloqués, tac, 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 là, comme ça, là. Alors, quand elles s'en rendent compte comme ça, c'est comme ça qu'elles décident qu'elles vont repartir à l'hôpital parce qu'elles ne comprennent pas. Et surtout que toutes les autres 5 Camerounaises là, elles-mêmes, au pays là-bas, elles se portaient bien. Mais comment arriver? Elles aussi, elles ont ça. C'est comme ça qu'ils décident de partir à l'hôpital, toujours dans la foulée. Quand ils arrivent à l'hôpital, ils demandent à parler avec le docteur. C'est comme ça qu'elle explique aux médecins qui étaient de garde à cette période-là. Elle explique. Le médecin dit que vraiment, c'est bizarre. Elles ont commencé à pleurer que pardon. On est l'espoir de la famille. Tant d'argent prêté pour arriver ici. Je vous assure, nous ne sommes pas malades. S'il vous plaît, refaites les examens. Quand on refait les examens, maintenant, vu que c'est un truc qui ne tarde pas, et comme elles étaient déjà à l'hôpital, non, même le médecin là, lui-même maintenant, vous connaissez la solidarité des Chinois, lui-même maintenant, il appelle l'immigration que les filles là sont ici. Pour ne même plus les laisser rentrer, histoire de mettre les gens en danger. C'est comme ça qu'il les bloque, il fait les examens. Quand l'immigration arrive à une heure déjà avancée, en même temps les résultats sortent. On s'en rend compte que les 5 filles, curieusement, on a refait les examens, elles sont normales. Stupéfaction. Tout le monde se demandait, mais comment? C'est là où le médecin chinois là, a sciencé, dit qu'il y a quelque chose qui est louche. Et j'ai constaté que il y a toujours une vague d'Africains qui viennent ici là. Sur des statistiques de 100 personnes, il y a au moins 30 qui viennent, ils auront ça. C'est là où il a dit, ok. Et on sait que la personne qui s'occupe de ces Africains qui viennent ici, c'est la dame camerounaise là. C'est comme ça qu'un policier de l'immigration dit, est-ce qu'on peut visionner vos bandes de caméras? Vous avez les caméras un peu partout, et notamment dans les salles de prélèvement et tout, n'est-ce pas? C'est comme ça que le docteur en chef dit oui. Il part regarder les bandes, on voit que bonne madame, quand elle a fait le prélèvement à ses sœurs camerounaises et certains autres Africains, parce que là, moi, je vous raconte seulement le cas des Camerounaises que je connais. C'est qu'il y a eu pour d'autres Africains, mais moi, je vous raconte ce qu'on m'a expliqué. Donc, quand ils partent maintenant regarder les bandes, ils voient que bonne madame prélevait le sang sur les gens là, mais au moment que elle devait maintenant aller laisser ça en laboratoire, elle changeait les tubes et elle imprimait encore le nom, elle mettait là-bas. On peut faire ça, c'est semblable. On peut faire ça. Donc, quand ils se sont rendus compte de ça, c'est là où maintenant le monsieur de l'immigration a dit, ok, vous nous avez dit ici là que sur les statistiques, pour les étrangers africains qui viennent, il y a toujours des taux comme ça, comme ça. Est-ce que dans vos données sur la machine, vous pouvez ressortir un peu les différentes dates et tout pour qu'on puisse checker les bandes de vidéos? Montrez-nous, vous stockez vos bandes de vidéos pour qu'on puisse les checker. C'est comme ça qu'ils sont allés prendre. Fouiller, on a vu que tout ce temps-là, tous les Africains qui venaient et qui se retrouvaient à la maladie des 4 lettres et dont on rapatriait, madame faisait le même processus. Adama, madame faisait le même processus. Oh, c'est comme ça que dans la nuit là, les gens là sont allés cueillir bonne madame chez elle en plein milieu de la nuit, amener directement au commissariat pour interrogation. Quand on l'interroge, on lui demande que pourquoi est-ce que tu te comportes comme ça envers des inconnus? Madame attache sa bouche. Elle ne répond pas. Pourquoi elle attache sa bouche? Elle ne répond pas. On lui montre les caméras de surveillance. Elle ne pouvait même pas se défendre. En clair, elle n'a pas pu donner une explication de pourquoi est-ce qu'elle sabotait les examens médicaux, non seulement de ses compatriotes
qui venait là-bas en Chine, à Guangzhou, qui lui faisait confiance en allant dans son hôpital, qu'on a notre soeur là-bas, sans compter les autres étrangers qui devaient dire que, ah, on a une Africaine là-bas, c'est la famille, on va se sentir en sécurité. Elle n'a pas pu, à cause d'elle. D'après ce que la soeur de cette histoire m'a dit, plus de 1000 personnes ont été rapatriées en Afrique. Camerounais, Ivoiriens, Congolais, Gabonais, Burkinabés, Béninois, Sénégalais, bref, Africains confondus, de par sa faute. Quand on la jette en prison, on a demandé qu'elle va payer une amende histoire de dédommager déjà les 4 là et les cas récents. Et tant qu'elle ne paye pas ça, elle ne sort pas de prison. Et quand elle va payer ça, elle va être rapatriée en Afrique. J'ai demandé à la soeur de cette histoire qu'envoie-moi un peu sa photo. Il faut qu'on l'affiche. Comme je vous ai dit en début de vidéo, elle m'a dit qu'elle ne peut pas le faire parce que c'est encore en instruction. Mais elle a tenu à partager cette histoire. Famille, soyez sages. Voilà l'histoire d'une soeur que si ce n'était pas l'onction de Dieu, après avoir recascaqué, grouillé pour arriver en Chine, en passant par les dettes, en passant par ceci, en ayant porté les talons, les ceci, les cela, les nuits blanches des parents, tout, pour être tombé sur une pampampé, une whatever devait se sentir rapatrié. Vous imaginez? Alors, avant de terminer cette vidéo, j'ai constaté que quand je parle des sujets de vidéo et que il s'agit des Camerounais, quand je mets les titres qu'on m'a demandé ou alors j'explique tel qu'on m'a demandé, il y en a plusieurs qui viennent me dire tu n'es pas obligé de mettre le drapeau, tu n'es pas obligé de dire ci, de dire cela. Je vous répète, mon concept, c'est d'écouter ce qu'on me dit et venir retranscrire mot par mot. Moi-même, je suis camerounaise. Vous croyez que ce qui se passe là, ça m'arrange? Mais si ces gens prennent leur courage et tout pour venir me raconter leurs histoires, je ne peux que faire ce qu'ils me demandent. C'est de ça qu'il s'agit. Ne prenez rien pour personnel. Moi-même, je ne gagne rien dans ça à vouloir nous saboter vu que moi-même, je suis camerounaise. Soyez prudents, priez sans cesse. Le dehors est miné. Prenez soin de vous. Voilà ça. Voilà ça. Ah.